Voilà, bonsoir à tous. Je vous propose ce soir de continuer notre lecture en profondeur du psaume 91. Psaume souvent utilisé pour lorsqu'il y a des maladies, des épidémies ou des choses au niveau de la santé en tout cas, puisque ce psaume parle de contagion, d'infection, de la peste. Et donc c'est un psaume qui est souvent utilisé dans ce genre de cas, et aujourd'hui, nous connaissons le contexte, nous savons que nous sommes vraiment dans ce contexte-là précisément. Donc je trouvais intéressant de le lire un petit peu en profondeur et de vous faire partager cette lecture. Nous avons déjà vu il y a 15 jours les 4 premiers versets, les versets 1 à 4. Et donc ce soir, je vous propose de regarder le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Et on pourra difficilement aller plus loin, faute de temps. Parce que vous allez voir que ce sont des versets qui sont centraux en fait dans le psaume et qui sont vraiment très 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 importants dans la compréhension. Donc, première chose que je vous propose, c'est de lire le psaume en entier. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc je vous propose tout d'abord de refaire une lecture des 4 premiers versets tels que nous les avions vus la dernière fois pour se remettre un petit peu dans le contexte, dans l'introduction, puisque les 4 premiers versets sont l'introduction au psaume. Et donc nous allons lire le psaume dans une traduction, je dirais, beaucoup plus proche du texte. Celui qui est en train de s'établir ou qui s'est établi dans le secret de son intimité, dans son cœur, sous le voile protecteur, symbole de liberté et d'union du Très-Haut, qui se révèle sous diverses formes, donc le Très-Haut qui se révèle sous diverses formes, a trouvé la réelle essence, celui qui s'approche de Dieu en réalité, a trouvé la réelle essence du lien de la régénérescence profonde et durable par le Tout-Puissant qui fait miséricorde. Verset 1. Verset 2, je suis en dialogue avec celui qui est et qui me fait être, l'Éternel. Il est mon abri contre le danger, le mensonge et la fausseté, et mon rempart, mon Dieu souverain de toutes choses et de ma vie, en qui je me remets totalement, en toute confiance, pour m'écouter, me comprendre, me protéger et me permettre de me reconstruire. Verset 3, car c'est lui qui intervient pour te faire délivrer, libérer et arracher de ce qui t'a enlacé ou t'enlace, ainsi que de la contagion et des calamités qui vont avec. Attention, la délivrance interviendra peut-être in extremis, après avoir été touché ou enlacé juste avant de succomber. C'est ce que nous dit le texte. Il te couvrira de ses plumes, tels les chérubins, garants et témoins de la communication avec Dieu sur l'arche de l'Alliance, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, ton bouclier de la foi, une véritable liberté et indépendance, sa dynamique d'action en toute vérité. Ça, c'est l'introduction. Donc on y voit en fait plusieurs aspects. On voit au verset 1 cette introduction définition de l'action de Dieu auprès de chacun. Donc on a une définition de la manière dont Dieu agit, c'est-à-dire que celui qui s'approche de lui ou celui qui est déjà établi en lui, dans une intimité de cœur, eh bien Dieu agit et se révèle pour amener à une reconstruction. On a un deuxième aspect qui suit, le verset 2. Témoignage du vécu relationnel de l'auteur du psaume avec Dieu, puisqu'on a celui qui est en train, on a une présentation générale de l'action de Dieu. Au verset 2, je suis en dialogue avec celui, donc c'est l'auteur du psaume qui parle et qui dit « j'ai expérimenté cela ».
et je suis en relation avec mon Dieu, et je parle et j'écoute, et nous sommes en relation, en communion, Dieu et moi. Confirmation de l'action de Dieu dans un cœur qui lui est sensible et ouvert. Évidemment, c'est une confirmation. Donc là, on a une présentation de l'action de Dieu. On a ensuite, au verset 2, le témoignage de ce que l'auteur du psaume a vécu dans cette relation, en confirmant par du vécu ce qui s'est passé. Ensuite, les versets 3 et 4, témoignage à un tiers de ce que Dieu fera auprès et en celui qui se confie en lui. C'est-à-dire qu'on voit les 3 étapes. C'est-à-dire que Dieu agit, nous faisons une expérience avec Dieu, et cette expérience nous amène à être un témoin de ce que Dieu a fait dans nos vies. Puisque le verset 3 et 4, c'est bien car c'est lui qui intervient pour te faire. Donc là, on a bien une 3e personne, et l'auteur du psaume s'adresse à une 3e personne, en disant voilà ce que Dieu peut faire dans ta vie, puisqu'il l'a fait dans la mienne. Donc, approche-toi de lui, et toi-même, tu feras cette expérience de cette couverture, de ce dialogue, de cette communication, de cette communion avec Dieu, et qui est un refuge, le bouclier de la foi, une véritable liberté et indépendance, puisque nous savons que en Dieu, nous pouvons dire non, alors que sans Dieu, nous ne pouvons pas dire non. C'est-à-dire que sans Dieu, nous avons des contraintes, nous sommes sous la loi du péché, notre corps nous impose certaines choses, certaines addictions parfois, alors qu'en Christ, eh bien, cette marche avec Dieu nous amène à être libérés des addictions et à pouvoir dire non, et même à la limite, pouvoir dire non à Dieu. C'est la vraie liberté. La vraie liberté de celui qui marche avec Dieu, c'est de pouvoir à tout moment dire « je ne veux pas ». Ce qui est une sorte d'aberration, puisque on est dans une dynamique de construction et après on refuse, mais certaines fois, certaines choses arrivent. Donc voilà, je voulais reprendre un petit peu cette introduction du psaume pour bien montrer ce qu'il en est, pour rentrer ensuite dans le vif du sujet, comme on dit. Et on va passer au verset 5. Le verset 5 qui nous dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Dans nos Bibles, la traduction. On va regarder le premier mot, évidemment, le verbe « craindre ». Tu ne craindras ni les terreurs, le verbe « craindre », c'est « yaré ». Yaré qui veut dire révérer, respecter, qui désigne une grande surprise et une grande crainte devant quelque chose de surprenant, d'imprévu et de redoutable. Quelque chose auquel on n'avait pas pensé, on est face à quelque chose, et donc on est surpris et on a peur. Donc tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Désigne alors, la construction de Yaré, la première lettre, le Yod, on va voir après ce que ça signifie, mais les 2 dernières lettres, Reish Aleph, désigne la ligne suivie par un point qui part d'un centre et arrive en tout point d'une circonférence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'éloigne, mais qui s'éloignera toujours sous un format dans un périmètre défini. Et le Yod, première lettre, employé comme signe grammatical, il désigne l'éternité. Il est conjugué au mode imparfait, ce verbe. Et en fait, tout le psaume, toute la suite est conjuguée à l'imparfait, c'est-à-dire quelque chose de constamment vrai. Quelque chose qui est toujours vrai. Ce n'est pas une fois, 2 fois, c'est toujours vrai. Ça se répète. Donc, si je devais prendre tous ces éléments pour essayer de définir ce verbe, craindre, c'est être dans la peur des conséquences de quelque chose, être dans la peur de ce qui peut survenir, et gérer ses choix en fonction de ses peurs et de ses risques potentiels, ou alors il n'y a pas de fois ou potentiels, ces risques potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne craindras, c'est-à-dire tu ne vas pas gérer tes choix, tes choix de vie, tu ne géreras pas tes choix de vie en fonction de ce qui te fait peur, ou de ce qui pourrait survenir et te faire peur. Si on entend parler de quelque chose, c'est pour ça que Jésus va dire, si vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oh là là, ça chauffe, donc je vais déménager, je vais construire un blocos, je vais faire des choix comme ça, qui seraient uniquement impulsés par la peur. Donc là, le texte nous dit, si tu marches, rappelez-vous, les versets 3 et 4, c'est « Viens avec Dieu et tu verras ». Donc viens avec Dieu et tu ne craindras pas les terreurs. Viens avec Dieu et tu ne géreras pas ta vie en fonction des peurs. Des peurs qui peuvent être, concrètes,
puisque le texte ne nous dit pas que ce sont des peurs imaginaires, ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des choses réelles, concrètes. Il te dit, le psalmiste, inspiré par l'Esprit, nous dit, tu ne feras pas des choix qui seront dépendants de ta peur, de la peur de ce qui va se passer ou des conséquences. Maintenant, les terreurs de la nuit. Alors, on n'a ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. On a le texte qui joue sur une opposition, évidemment, claire, entre les éléments visibles, le jour, et les éléments non visibles, la nuit. Une opposition entre ce qui est de l'ordre du supposé ou de l'invisible, donc on ne sait pas d'où ça va venir ni comment ça va le faire, mais on sait que ça va se faire ou on a l'impression que ça va se faire, et des choses qui sont évidentes, des choses qui sont patentes, des choses qui sont tangibles, visibles. Et pas uniquement dans ce verset, puisque quand on lit le psaume 91 des versets 6 à 8, nous lisons « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui marche en plein midi », donc on a encore les ténèbres, le midi, « que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras. » Il y a vraiment une sorte de jeu entre ce qui est de nuit, donc ce qui est inconnu, ce qui est sous-jacent, ce que l'on peut supposer tout de même, hein, comme on dit, le volume caché de l'iceberg qui est sous l'eau. On n'en voit qu'une partie, mais on sait que ça veut dire qu'il y en a une autre partie dessous qui est beaucoup plus importante. Donc, mais on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Donc il y a ce jeu en fait de craindre, d'avoir peur de choses qu'on pressent très très bien, que l'on sait être parce qu'on a des éléments suffisamment visibles, une partie qui est visible et qui nous montre bien qu'il y a quelque chose en sous-jacent, mais on ne sait pas quoi exactement, on ne sait pas comment le gérer, comment le comprendre, etc. Et ça peut être véritablement une source de peur, une source de crainte, puisque nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Donc, et en plus, le verbe craindre, yaré, est construit avec reish aleph, comme on l'a vu tout à l'heure. Or, le reish aleph désigne une raie, ou dans un sens plus étendu, un rayon par métaphore un rayon lumineux. Et c'est un reish aleph, ces deux lettres, désigne tout ce qui est de l'ordre de la vision, de ce qui se voit. Donc on voit bien que le mot craindre est basé sur ce que tu vois, mais pas forcément uniquement. C'est ce que tu vois peut t'amener à imaginer qu'il y a d'autres choses par derrière. Donc c'est à partir de ce qu'on voit, la peur naît, soit parce qu'on imagine qu'il y a des choses derrière, soit parce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur comme en face. C'est-à-dire que quand David est arrivé donc devant Goliath, il n'imaginait pas il n'y avait pas besoin d'imaginer, quoi. Il a été devant Goliath et il voyait très bien l'homme qui avait devant lui. Donc on voit que tout est construit sur... Il y a des éléments tangibles, visibles, qui amènent à considérer des choses qui sont, qui peuvent être, qui seront, qui pourront peut-être être, qui vont survenir ou pas, entraînant la peur. Donc si je traduisais juste « tu ne craindras pas », première partie du verset, je dirais « tu n'agis pas », parce qu'en plus c'est de l'imparfait, donc c'est pas du futur, hein. C'est de l'imparfait, ça veut dire que c'est du continu, c'est en permanence, c'est pas « quand tu seras devant la difficulté, non, c'est dès à présent, tu ne crains pas ». Donc c'est-à-dire que tu n'agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois, ou ce qui frappe les regards, ou ce qui pourrait survenir de façon visible, mais qui n'est pas encore, parce qu'on a entendu parler d'eux, et qui ne l'est pas encore car gardé caché pour l'instant, par les terreurs de la nuit ou la flèche qui vole de jour. Donc on a une première partie du verset. Tu ne craindras. Ça va beaucoup plus loin que tu ne craindras pas. On continue, donc je reprends le verset avec ce qu'on a vu, et maintenant on va regarder les deux dernières parties du verset. On a fait pour l'instant un tiers dans le sens. Les terreurs de la nuit. Terreur, parade. Parade, il y a 49 occurrences. C'est pas anodin. Ce mot, terreur, apparaît 49 fois
parad, 49 fois dans l'Ancien Testament. Or 49, c'est pas un nombre tout à fait anodin, au contraire. C'est le symbole de la préparation pour rentrer dans le jubilé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mots, j'aurais pu les mettre, il y en a quelques-uns, des mots qui sont utilisés 49 fois et qui symbolisent à chaque fois, par le fait qu'ils soient utilisés 49 fois, qui symbolisent une action préparatoire pour rentrer dans le jubilé. Alors qu'est-ce que le jubilé ? Eh bien, le jubilé, c'est tous les 50 ans en Israël. C'était le temps... Alors, pourquoi tous les 50 ans ? On sait qu'en Israël, dans la parole de Dieu, il y a des rythmes. Il y a des rythmes, il y a le Shabbat tous les 7 jours, il y a certaines fêtes, il y a des actions qui sont très longues, tous les 50 ans pour le jubilé. Donc le temps fige les choses. Nous avons besoin de faire le point régulièrement. C'est ce que nous amène la parole de Dieu. Donc un jour sur 7, le temps lui appartient et non à nous. C'est-à-dire que pourquoi Dieu instaure le Shabbat une journée par semaine, tous les 7 jours, un moment où on s'arrête pour faire le point, pour réfléchir un petit peu sur beaucoup de choses. Une année sur 7, qui doit être une année sabbatique. Pourquoi ? Les produits de la terre lui appartiennent, donc Dieu nous montre par là que le temps lui appartient, un jour sur 7. Les textes bibliques nous montrent que pourquoi une année sur 7, ce sont les récoltes. La terre, on la laisse reposer, le travail, on cesse de travailler la terre pendant une année sur 7. C'est pour montrer que les produits de la terre, le produit de notre travail lui appartient. Et une année sur 50, la terre et les hommes lui appartiennent. C'est-à-dire que pourquoi le jubilé ? C'est pour montrer que tout appartient à Dieu. Au bout de tous les 50 ans, au jubilé, les dettes financières pouvaient être effacées. Le double de production la 49e année, c'est-à-dire que Dieu agissait au niveau de la nature afin qu'il y ait le double de récolte la 49e année pour que la 50e année soit une année de repos complet. Pour Dieu. Une année de repos pour Dieu. Il faut en faire la demande. C'est-à-dire que pour que les dettes financières soient effacées, ce n'était pas systématique. C'était systématique si on le demandait. Évidemment, il y a toute l'image de la conversion. Donc, évidemment, tout était prêt, tout était prévu pour que les dettes soient effacées, mais elles n'étaient effacées qu'à partir du moment où on venait le demander. Il faut établir un plan de non-re-endettement. C'est-à-dire que pour que les dettes soient effacées, au jubilé, on arrivait en disant, voilà, j'ai tant de dettes, et voilà, je demande à être remis de ces dettes, et voilà ce que je mets en place pour ne pas avoir besoin de refaire des dettes. Donc il y avait un plan, évidemment c'est tout ce que Christ nous propose au travers de la conversion en lui, il y avait un plan pour que ces dettes, on ne retombe pas dans les dettes, pour être délivré de l'endettement. Tous les 50 ans, les esclaves pouvaient être affranchis. Aussi. Alors il y a tout un contexte et toute une manière de faire. Donc, le fait que parad, donc on voit bien que le fait que parad soit utilisé 49 fois implique que ces terreurs, ce qui était traduit par terreur, ont un but, évidemment géré par Dieu. Et ce but, c'est d'amener au jubilé, c'est-à-dire que c'est d'amener à la prise de conscience de la nécessité d'un plan d'effacement de dettes, et surtout un plan pour que les dettes, on ne les reproduise pas. On ne reparte pas dans des dettes. Pour être affranchi, pour être libre, etc. Donc il y a bien un but à mener au jubilé. Luc 4, 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'année de grâce du Seigneur, c'est l'année du jubilé. Jésus est venu pour que nous puissions rentrer dans le jubilé, c'est-à-dire dans la remise des dettes, le pardon des péchés et pour la reconstruction, et on ne repart pas dans les dettes. Les effets voulus du jubilé, un véritable renouveau du cœur, une restauration physique, un repos, une relation avec Dieu rétablie, au service de Dieu dans la louange, la joie et l'allégresse. Ça, c'est les effets voulus par l'année du jubilé. Et une postérité bénie. C'est-à-dire pour une descendance bénie, puisque tout ça, ça devait être annoncé aux générations futures. Témoignage. Par Jésus vient le vrai jubilé
Et nous pouvons retrouver notre place devant Dieu, entrer dans le véritable repos, être libérés de l'esclavage du péché pour servir Dieu dans la louange, la joie et l'allégresse, la vie éternelle. Voilà. Donc on voit que ces terreurs sont gérées par Dieu, même si ce sont des terreurs. Ce sont des choses qui font peur. Mais Dieu est souverain, et que même dans ces choses-là, de ce qui peut se passer de terrifiant, dans les conséquences qu'il peut y avoir, etc., Dieu est aux commandes, avec un but bien spécifique, et qui est toujours le même, à savoir, c'est pas punir, c'est pas taper, c'est pas martyriser, c'est pas tuer. Le but de Dieu, c'est amener au jubilé, amener à la prise de conscience de la nécessité de revenir, de retrouver sa place devant Dieu en Christ. Évidemment. Donc, amener à retrouver sa place devant Dieu pour le servir dans la joie, pour la vie éternelle. Voilà, ça c'est le but des terreurs. Donc, ça veut dire que, déjà, rien que le fait d'avoir conscience que même les choses terribles qui ont l'air de se produire, qui sont en train de se produire, qui vont se produire, sont gérées par Dieu dans un but d'amener le plus grand nombre à la prise de conscience de revenir à lui, déjà, ça doit supprimer notre crainte, puisqu'on sait que Dieu gère avec un but. C'est pas une roue folle qui se met à tourner, à s'emballer, et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ça va être une catastrophe. Non, c'est Dieu qui est aux commandes, c'est Dieu qui gère la vitesse, c'est Dieu qui gère les orientations, et c'est Dieu qui gère l'arrêt. Et ça s'arrêtera quand lui aura décidé que ça s'arrête. Ça ira jusqu'où Dieu aura décidé que ça s'arrête, que ça aille, c'est tout. Donc déjà, on voit que la crainte a moins d'emprise. Déjà, dès qu'on a pris cette conscience, dès qu'on a conscience que c'est Dieu qui gère. Parad, ici, conjugué à l'imparfait, est écrit sous la forme de Meim, P, Chet, Dalet. Alors c'est très intéressant. Il y a 7 emplois, c'est-à-dire que sous ce format-là, sous cette écriture, sous cette déclinaison, il y a 7 emplois. 7, c'est le chiffre de la perfection de l'action de Dieu. Donc ça montre bien que ces terreurs-là, elles sont totalement maîtrisées par Dieu. 7, c'est Dieu qui gère et qui manage avec précision. Donc il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas de glissement, il n'y aura rien de trop, juste ce qu'il faut, c'est Dieu qui gère. Le Meim initial, et on va voir tout à l'heure que dans le psaume, ce Meim initial est très important, représente tout ce qui est fécond et formateur. Ça veut dire que ça insiste sur le fait que ces terreurs vont produire du fruit et vont être formateurs. Produire du fruit, amener certains à la repentance. Être formateur, amener ceux qui sont déjà en Christ à se renforcer dans leur foi et dans l'action puissante de Dieu. Donc c'est l'objectif. C'est l'objectif qui n'est pas du tout caché dans le texte biblique, puisque c'est clairement construit. C'est clairement construit. Alors, si je prends maintenant, on a vu Meim, si je prends les dernières lettres, P, Chet, Dalet, ça veut dire crainte, terreur. Ça veut dire objet de crainte et de terreur. Ce n'est pas la crainte en elle-même, mais c'est aussi l'objet de la crainte qui est géré. Ce qui se trame dans la nuit fait partie de ce que Dieu établit pour son plan. Ce qui se trame dans la nuit fait partie du plan de Dieu. Parce que parfois on entend, oui, mais alors là, il y a il se trame des choses en dessous, c'est Satan. Non. Le texte biblique nous dit que tout est géré par Dieu, et même ce qui se trame dans le secret, Dieu le connaît, puisque c'est lui-même qui gère ce qui se trame dans le secret. Les hommes ont l'impression d'être des managers qui managent complètement leur destinée, alors qu'en réalité, ils ne managent absolument rien, puisqu'ils sont, en ce sens, des instruments de Dieu pour amener le plus grand nombre à une prise de conscience de la nécessité de venir à lui. C'est ce que nous dit le texte, psaume 91, dans les terreurs de la nuit. Fait.
Je reviens sur parade. La première lettre représente la bouche de l'homme, laquelle exprime ses pensées profondes. Dans la symbolique hébraïque de la parole de Dieu, la bouche de l'homme exprime sa pensée profonde. C'est pour ça que Jésus a pu dire, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le rend impur, parce que ça exprime sa pensée profonde. Et les deux dernières lettres désignent une unité relative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur, ou l'objet de la peur, issu d'un semblant d'unité dans la parole et la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de discours commun qui fait que tout le monde adhère à ce discours, mais c'est une unité qui est très, très superficielle en réalité, puisque c'est une unité uniquement de discours. Ce n'est pas une unité de foi, d'intégration. Donc la peur ou l'objet de la peur, issu d'un semblant d'unité dans la parole et la pensée, ne sont pas du tout des critères de choix ou de décision, car c'est Dieu qui gère les plans ourdis par les hommes dans le but d'amener à une prise de conscience du besoin de venir ou de revenir à lui pour la vie éternelle, le salut et son service, la louange. Le service de Dieu, c'est la louange. Si je reprends donc évidemment là tout ce qu'on a vu sur la diapositive précédente pour parade, cette erreur. C'est ce que ce mot, tel qu'il est construit dans ce texte, signifie. Donc ça va beaucoup plus loin que les terreurs de la nuit. De la nuit, alors de la nuit s'écrit de deux manières. Soit c'est Layela ou Layil. Donc ce n'est pas Layil ici, c'est Layela, ce qui est beaucoup plus rare, puisqu'en général, chaque fois qu'il est parlé de la nuit, c'est Layil. On a 33 occurrences. 33 occurrences. 33 occurrences de Layela. 33, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que 33, c'est le symbole de l'action complète de Dieu. On a le 7, c'est la perfection dans l'action divine. Et le 33, c'est l'action aboutie. Tout est accompli. Jésus a accompli 33 miracles dans les évangiles. Jésus accomplit tout ce qui était écrit à son sujet à 33 ans. Il a pu dire tout est accompli. 33. Les mots croix, diable sont employés 33 fois dans le Nouveau Testament. Parce que tout est accompli. Tout est géré par Dieu. Rien n'échappe. Le mot maladie est employé 33 fois dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie fait partie du plan de Dieu. Dieu gère la maladie. La maladie n'est pas quelque chose qui échappe complètement au contrôle de Dieu et qu'il faut que les chrétiens se mettent à prier et à hurler dans la prière et à faire des jeûnes et prières pour sortir de la maladie parce que c'est vraiment contre le plan de Dieu. Non. Il faut rechercher la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, parce que la maladie fait partie de la formation que Dieu donne à ses enfants. Donc 33, pourquoi employer 33 fois, souligne ici dans la même phrase, souligne le fait que c'est Dieu qui gère absolument tout pour et dans son plan, tout. Même ce qui est caché, même ce qui est sous-jacent, même ce que... Il y a des choses qui nous font penser que, mais on n'est pas sûr, et donc là il se trame des choses, et Dieu gère. Dieu gère. Et donc ça va au niveau individuel, évidemment. Au travail, je sens bien qu'il y a des choses contre moi, mon poste, je ne sais pas ce qui va se passer. Soyons dans la paix, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Soyons dans la paix. Restons vigilants, bien sûr, soyons dans la paix. C'est ce que nous dit ce texte. Voir la souveraineté de Dieu pour vraiment comprendre ô combien Dieu gère absolument tout. Donc, l'ayela, la construction de ce mot, les deux premières lettres, la médiode, désignent une orientation générale, universelle, donnée à la vie et qui se perçoit. Donc une sorte d'orientation générale qui part dans un sens, et on se dit « aïe, 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 mais c'est pas tout à fait dans ce sens que j'aurais bien vu les choses, moi. » Et là, ça me convient pas du tout. Et la deuxième partie désigne une orientation générale, universelle, donnée à la vie et qui semble sans terme. Une petite nuance, en fait. On insiste sur une impulsion, on a une orientation générale qui part d'une société, qui peut être la famille, qui peut être l'église, qui peut être le travail, qui peut être le pays, qui peut être le monde. En tout cas, il y a une orientation générale qui semble, et qui, on se dit, mais y a pas, ça va aller où là? On ne voit pas le but. C'est quoi qu'il y a derrière? On va où? On ne sait pas. Comme on dit souvent, on ne sait pas où on va, mais on y va, et on y va vite. Donc, dans la nuit, donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment l'image de, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on voit bien qu'il se passe quelque chose. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et sans cette foi que Dieu gère tout, il est clair qu'il y a de quoi avoir peur.
Il y a de quoi avoir peur. Et ça, ce sont des situations que, ô combien de fois on les retrouve dans l'histoire. Dans l'histoire, l'édit de Nantes, Louis XIV, avant la Révolution française, quelque chose qui a démarré, on se dit, mais comment, les gens qui ont vécu ça, on se dit, mais ça va s'arrêter où? Tous ces massacres. Donc il y a énormément de choses, il y a les persécutions, il y a les dictatures. Donc tout au long de l'histoire, en fait, ce sont des situations qui se répètent de différentes façons, donc idéologiques, philosophiques, politiques, guerrières, etc., financières, mais dans tous les cas, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Donc ça, c'est pour la nuit, pour la partie les terreurs de la nuit. Maintenant, on va partir sur la flèche qui vole le jour. Je vous rassure, on va refaire un petit récapitulatif du verset 5 après. La flèche, retz ou retzi. Il y en a deux mots encore, sauf que là, en fait, ce n'est pas retzi, qui est le plus souvent employé dans la parole de Dieu, mais c'est retz, qui est employé combien de fois? 7 fois. 7 fois, c'est-à-dire que là, on a dans la perfection de l'action de Dieu. On n'a pas la complétude, on a la perfection. Vous voyez, ce sont des nuances, mais qui apportent quand même des éléments de compréhension. Retz, 7 emplois. Retz ou retzi, ça veut dire flèche, dans les deux cas. Mais retz, les deux lettres, ret et tzadé, toute idée de division, de scission, de coupure, de séparation sociale intérieure ou extérieure. C'est-à-dire que le texte biblique nous dit que ça concerne des choses qui vont amener à l'individualisation, à la séparation sociale, le mot qu'on emploierait aujourd'hui, à la distanciation sociale, intrafamiliale ou extrafamiliale. Retz, ici, s'écrit sous la forme de Meim Retz. Meim Retzadé. On a encore le Meim. Et là, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul emploi avec le Meim. Or, le Meim, on a vu que représente tout ce qui est fécond et formateur. Donc, là aussi, il y a un but. Dieu gère et il y a un but. Qui vole de jour. Ouv. Ouv, ça veut dire voler. Mais ça veut dire aussi couvrir, couver. Mais sans la notion de rassembler. La notion de rassembler, couver comme une poule qui couve ses poussins, c'est dagar. Dagar, elle couve dans un sens de protéger et elle va aller chercher ses petits et les ramener pour les garder en protection. Ouv, c'est le sens de couver, couvrir, mais sans aucune notion de protection. C'est juste, on va le voir, c'est une chape qui est posée et qui empêche de sortir, mais qui n'a pas pour but de protéger. Enfin, intrinsèquement, comme une mère qui protège ses petits. Conjugué au mode imparfait, toujours, c'est-à-dire continu. 2 jours, ou ovmam, c'est littéralement, c'est un adverbe, donc c'est pas 2 jours, mais c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Tout le jour et tous les jours. Voilà. Conjugué à l'imparfait, donc on voit bien que c'est répété. C'est-à-dire que cette idée de séparation, de scission, alors évidemment aujourd'hui ça a une résonance toute particulière, évidemment, ce texte, par rapport à la distanciation sociale, intrafamiliale et extrafamiliale. Mais sachez que dans énormément de crises, il y a eu cette séparation, cette distanciation, par petits groupes peut-être. Rappelez-vous les Huguenots, les Camisards, où il y avait une terreur de la dénonciation. Donc tout le monde vivait cloîtré chez eux, avec le minimum de relations avec les autres. Donc à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, je dirais, des orientations sociétales qui ont été données dans des sens dramatiques, à chaque fois on a retrouvé cette notion de coupure, de séparation sociale, de découpage en fait de la société, et comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc ici, 2 jours, c'est quotidiennement, donc c'est tout le jour, tous les jours et tout le jour, chaque jour. Yovmam, 2 premières lettres, désigne quelque chose d'intelligible, qui est compréhensible, quelque chose qui n'est pas abscon, c'est quelque chose oui, ça se comprend bien, on comprend bien, il y a des raisons, ok, c'est clair, on comprend. Et les 2 dernières lettres, meim, désigne quelque chose qui est livide et qui rend livide.
Donc on voit bien que c'est ce quotidiennement, parce que Yovmam est utilisé rarement dans le texte biblique, parce que jour c'est Yov ou Yom, mais là c'est rare qu'on ait Yovmam, Yovm. On voit que cette notion, elle va avec la distanciation sociale qui est livide, c'est-à-dire qui est mortelle en fait, qui est létale, et qui rend livide, qui fait peur, qui terrorise, voire qui tue. Donc on a bien cette description de ce qui se trame. On voit bien qu'il y a des choses qui se trament, mais on n'arrive pas bien à comprendre ce qui se passe parce que c'est pas clair, on a des informations qui sont incomplètes ou contradictoires, et des choses qui sont de jour, qui amènent une distanciation sociale, une coupure dans les relations, soit intrafamiliales, soit extrafamiliales. Désigne une séparation sociale dans les familles et dans la société, couverte par des informations scientifiques intelligibles. J'ai mis scientifique parce que c'est intelligible. Il y a une certaine logique physique ou mathématique. Morbide et mortifère chaque jour. Voilà ce que nous décrit le texte biblique. Donc si je prends maintenant le verset 5, qui dans nos Bibles se traduit par « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour », je devrais plutôt traduire ce verset par ceci. « Tu n'agis pas en fonction des peurs, des craintes induites par ce que tu vois ou ce qui frappe le regard, ou ce qui pourrait survenir corporellement, c'est-à-dire physiquement, matériellement, car gardé caché pour l'instant, donc on soupçonne des choses, mais on ne sait pas encore. Tu n'agis pas non plus par la peur ou par l'objet de la peur, issu d'un semblant d'unité dans la parole et la pensée générale, qui oriente la vie de tous, pour laquelle il ne paraît pas y avoir de terme à cette peur ou à l'objet de celle-ci. En effet, ce ne sont pas du tout des critères de choix ou de décision, Dieu étant celui qui gère derrière les plans ourdis par les hommes, dans le but d'amener chacun à une prise de conscience du besoin de venir ou de revenir à lui pour la vie éternelle, le salut, et son service, la louange. Tu n'agis pas non plus par la peur induite par la chape quotidienne de la distanciation sociale qui pèse au sein même des familles et dans la société civile, par des informations semblant solides ou scientifiques, morbides et mortifères. Donc évidemment, c'est un texte aujourd'hui qui a une résonance toute particulière. Mais ce n'est pas un texte qui s'adresse que pour aujourd'hui, puisque je vous dis, d'autres périodes dans l'histoire ont eu ce genre d'événement au niveau, je dirais, sociétal. Alors parfois c'est des sociétés plus petites, ça peut être régional, national, international même, au niveau de l'Europe par exemple, certaines pestes, la peste noire par exemple. Mais évidemment aujourd'hui ça a une résonance toute particulière. Alors c'est clair que ce texte a des apports prophétiques, puisque si on regarde dans l'histoire, on ne va pas le faire ce soir parce que ce serait trop long, mais si on regarde dans l'histoire, à chaque fois que ce texte se colle parfaitement, on va dire, à chaque fois c'est de plus en plus important. C'est-à-dire que c'est comme si l'effet était de plus en plus important. C'est comme les prophéties bibliques. Il y a des prophéties bibliques qui s'accomplissent plusieurs fois, mais à chaque fois avec un degré supérieur, jusqu'à la dernière fois où ce sera la complétude de la réalisation de la prophétie. Donc voici le verset 5. Maintenant, nous allons passer au verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors le mot peste, la peste, déber. Déber, fléau. Littéralement fléau. C'est pas peste, c'est fléau. Ni fléau qui marche dans les ténèbres, ou mortalité. Donc la mortalité, qui marche dans les ténèbres. Les trois lettres, Déber, Dalet, Beit, Reish, désignent un arrangement d'informations ordonnées qui commande des actions précises. Littéralement, si je veux vraiment traduire au niveau de la sémantique, je dirais ni un arrangement d'informations ordonnées qui commande des actions précises. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a une résonance, une fois de plus, toute particulière par rapport à ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN qui est un arrangement d'informations ordonnées et qui ordonne des actions précises, c'est-à-dire toutes les actions du corps, toutes les réactions du corps. Raison pour laquelle ces trois lettres, Dalet, Beit, Reish, avec
certaines vocalises, hein, une certaine voyelle, certaines diacritiques donnent le mot dabar, qui signifie parler, commander, puisque parler et commander, c'est forcément donner des informations ordonnées qui engendrent des actions précises. C'est pour ça que dabar est construit sur cette racine des 3 lettres. Ici, il est écrit sous la forme Meim, Dalet, Beit, Reish. On a encore le Meim. On représente tout ce qui est fécond et formateur. C'est-à-dire que, en fait, tout le texte biblique ici dans le psaume montre que il n'y a pas une seule des actions qui va être notée sans le Meim d'abord, qui commence le mot. C'est-à-dire que ça insiste véritablement sur le fait que, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Ensuite, si on regarde la construction Dalet Beit, qui se propage et se communique de proche en proche, et Reish, le principe. Donc on a un principe de propagation par contact, qui désigne le fléau, la mortalité. Alors évidemment, je le dis encore, aujourd'hui ça a une résonance toute particulière, mais ça marche pour tous les fléaux comme la peste noire, comme la grippe espagnole, et toutes sortes de choses qui sont des fléaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines réactions juives par rapport à certains fléaux épidémiques, en respectant la parole de Dieu, ont été beaucoup moins touchées que d'autres. Je ferme la parenthèse. Donc ici, ni la peste, et ce qui est traduit par la peste, en fait, c'est un fléau, quelque chose qui se propage et qui se communique de proche en proche, via un système d'information ordonné. Bon, ben là, on a bien compris que ça concerne, entre autres, je dirais assez particulièrement, mais pas exclusivement, tout ce qui va être comme fléau viral. Puisque le virus, comment il agit? Le virus, c'est une information qui vient s'intégrer dans l'information génétique de la cellule receveuse et qui va en faire de cette cellule une usine à virus. Donc c'est un fléau qui peut amener la mortalité. Donc ici, ce mot décrit le principe de la mutation génétique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, je le dis encore, aujourd'hui ça a une résonance toute particulière, mais qu'est-ce qu'une modification génétique? C'est une modification accidentelle ou provoquée de l'information génétique, séquence d'ADN ou d'ARN, dans le génome. Provoquée, on a initialement, c'était ce qu'on appelle la magie et l'ésotérisme, alors ça ne changeait pas le génome, mais ça donnait aux gens l'impression d'avoir un pouvoir supérieur, d'avoir une caractéristique spécifique qui faisait que c'était un surhomme ou une surfemme, avec des pouvoirs. Ça a toujours eu la recherche de pouvoir, de transcender l'humanité pour aller encore plus loin, pour aller au plus haut que l'humanité. Aujourd'hui, évidemment, les modifications ne sont plus vraiment sur l'ésotérisme et la magie, mais plutôt sur les risques, sur le transhumanisme, pour amener l'homme à devenir un homme augmenté. Voilà. Donc, les accidentelles, on a compris, c'est les maladies. Donc, les mutations génétiques, elles existent soit par insertion ou ce qu'on appelle enchâssement, c'est-à-dire qu'on vient rajouter un morceau, soit par substitution, qu'on vient remplacer un morceau, soit par délétion, on vient supprimer un morceau de l'information génétique. Voilà, et on va voir que ça va être important. Donc cette dynamique, donc qui, pour toute une grande partie de l'histoire, en fait, ne s'adressait quasiment qu'à ce qui était viral, qu'à des pestes, enfin des épidémies virales, mais qui aujourd'hui touchent plus, puisqu'on voit que dans la définition biblique, on peut le lire aussi au niveau du transhumanisme, au niveau de la recherche du génome augmenté, qui marche dans les ténèbres. Le verbe marcher ici, c'est halak. Halak, qui veut dire manière de vivre, d'exister, une manière d'être. Couler en avançant, en traversant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui coule en traversant une paroi, en traversant un mur, en traversant quelque chose, dans un liquide. Couler. Halak, ça veut dire disparaître, désigne un déplacement coûteux et difficile. Halak est un mot d'origine araméenne, pas hébraïque, araméen. Et en araméen, ce mot désigne un déplacement coûteux et difficile. Ça veut dire quoi? Ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça décrit une manière d'exister qui invite à être porté par un liquide en traversant une paroi pour disparaître dans l'autre. Alors ceux qui connaissent un petit peu la biologie et comment fonctionne le virus, c'est sa définition.
C'est comme ça que ça marche. Il rentre dans la cellule, il rentre dans la partie liquide, il traverse la paroi, il rentre dans la partie liquide, dans le cytoplasme. Puis là, il va intervenir au niveau de l'ARN messager et parfois par rétroaction, venir modifier le génome à l'intérieur du noyau dans un cas de rétroaction, ce qui n'est pas systématique. On a bien la modification accidentelle ici dans la définition qui peut se lire, l'action virale ou l'action médicale par thérapie génique. Puisque c'est une manière d'injecter et d'avenir à travers une paroi liquide et le liquide d'aller venir changer l'information qui va donner des actions précises. Donc, j'ai du mal à y voir autre chose. Sachant que, comme je l'ai dit, pendant des siècles, ça parlait essentiellement sur les actions virales, en fait, sur une action virale. Mais là, aujourd'hui, on touche à des choses où, techniquement, on a l'ambition de venir faire de la thérapie génique par insertion d'éléments qui viendraient modifier ou l'ARN messager et peut-être par rétroaction le noyau. Dans les ténèbres, Ophel. Ophel, ça veut dire obscurité, ça veut dire c'est une obscurité physique, ça peut concerner une obscurité morale ou une obscurité spirituelle. Donc on a les trois cas. Ici, il est écrit sous la forme de... Alors là, il n'est pas le même puisque ce n'est pas une action, ce sont les ténèbres. Donc, Beit Aleph P Lamed. Alors, j'ai mis Beit pointé, le premier, avec le pointé, là, ça veut dire qu'il y en a deux. Sachant que le premier, c'est dans. Vous voyez, dans les ténèbres. Donc, le premier Beit, c'est dans. Donc, j'ai pris le deuxième Beit plus le Aleph, des groupes de deux, les noyons biconsonantiques. Toutes les idées de progression, de marche graduée, par étapes. Et les deux lettres finales, idée de distinction, de mise à part, de particularité cachée intérieure. En fait, il se passe quelque chose dans l'inconnu, qu'on ne peut pas voir, qui va se faire de façon graduelle, et qui va amener certaines particularités. Une mise à part. Les deux dernières lettres, P. Lamed, désignent un homme dont la particularité cachée en fait un homme supérieur. Alors évidemment, ça peut être, pendant des siècles, une fois de plus, ça a été des procédés magiques, ésotériques, qui donnaient certains pouvoirs. Donc en fait, il y avait des choses cachées qui donnaient à un homme une supériorité. Et aujourd'hui, évidemment, ça peut se lire d'une manière très, très transhumaniste. L'objectif étant qu'il y ait des choses à l'intérieur du corps qui amènent l'être humain à être transcendé pour être un homme supérieur. C'est un apax qui est utilisé qu'ici, dans cette construction. Donc, action virale, modification péjorative, dépréciative et minorative, c'est-à-dire que quand on se fait attaquer par un virus, on en ressort jamais. Tant qu'on est atteint du virus, on est rarement un surhomme ou une surfemme. En général, on est plutôt alité et dans un état où on n'a pas de force. Par contre, la thérapie génique tend au contraire, par contre, là, à modifier, donc des modifications mélioratives, appréciatives, valorisantes. Donc l'objectif de la thérapie génique, c'est pas de se retrouver allongé sur un lit. Surtout dans le transhumanisme, c'est d'amener l'homme à être plus intelligent, plus rapide, plus fort, plus vif, etc., etc. Évidemment, là, on désigne un homme dont la particularité cachée en fait un homme supérieur. On peut difficilement racoler ça avec une attaque virale, avec un virus, une maladie. Et on ne peut que le relier avec une thérapie génique transhumaniste, je parle, qui tend à amener à être un surhomme par rapport à son génome. Voilà, tout simplement. Et là, on est dans l'obscurité physique, morale et spirituelle, évidemment. Là, on ne sait pas du tout ni où on est, ni où on va. Donc je reprends maintenant la traduction du verset 6, psaume 91, verset 6, donc, qui a été traduit dans nos Bibles par « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ». Ah oui, alors je n'ai pas été jusqu'au bout, parce que je n'ai pas fait tout. Ouais. La contagion, j'en ai fait que dans les ténèbres. Keteb, Keteb, qui veut dire littéralement « destruction ». Écrit ici sous la forme de « Meim, Kof, Tav ». Beit.
Évidemment, Meim représente tout ce qui est fécond et formateur, c'est-à-dire que la contagion, ce qui a été traduit par la contagion, fait partie de ce que Dieu gère et manage de façon parfaite. Kof pointé, signe compressif et tranchant, signe de la force agglomérante ou réprimante. On va voir ce que ça veut dire. Désigne la force et la contrainte dans l'agglomération ou la séparation, l'isolement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un terme qui signifie que soit on va diviser et couper en morceaux, c'est-à-dire qu'on va séparer toute chose, soit au contraire, on va faire des blocs agglomérés. Voilà. Donc l'aspect tranchant, c'est l'isolement, la séparation, et l'aspect compressif, c'est ce qui va au contraire rassembler, agglomérer. Et les deux dernières lettres, Tav Beit, qui désignent un globe, une sphère, un territoire, le monde, la terre. C'est-à-dire qu'en fait, peut se lire sur le fait de séparer certains territoires, dans certains territoires, de faire des séparations et d'autres parties qui seront agglomérées. On peut le voir dans certains territoires, on peut le voir sur le monde, on peut le voir sur la terre complète. Donc le terme biblique ici désigne tous les niveaux de lecture qu'il y a pu y avoir dans l'histoire. Désigne une séparation du monde en deux groupes. En deux groupes. Un groupe harmonisé en accord, un groupe aggloméré, un groupe harmonisé, donc en accord, homogène, qui a les mêmes caractéristiques. Et un groupe de personnes isolées, coupées les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y aurait... Ici, ça parle le monde coupé en deux, avec ceux qui font partie du groupe homogène, qui sont ensemble, il n'y a pas de problème, et les autres qui sont séparés. Alors ça peut, évidemment, là encore aujourd'hui ça résonne fort, mais il faut voir aussi que ça parlait très fort à des protestants qui vivaient la persécution catholique sous l'édit de Nantes, et qui se retrouvaient où tous ceux qui avaient une profession catholique vivaient dans la société de façon tout à fait cohérente et que tout le monde était homogène et en harmonie, et dès qu'on était protestant, on était complètement isolé, rejeté et isolé. Donc voilà. Donc c'est un texte biblique qui s'adresse véritablement à tous ceux qui ont vécu différentes formes de persécution. Évidemment, ça a une résonance toute particulière aujourd'hui avec ce qui est en train de se faire, où il y aurait deux groupes. C'est ce qui est dit actuellement, c'est ce qui est annoncé, deux groupes, ceux qui seraient vaccinés et ceux qui ne le seraient pas par rapport à la grippe de 2019, tout simplement. Donc on voit bien que se dessine en fait la même problématique. Deux groupes, sauf que cette fois-ci ce n'est pas en Bretagne, c'est pas en France, c'est pas en Europe, c'est sur le monde. Donc on atteint vraiment une échelle mondiale. Et sachant que les trois niveaux de lecture, enfin local, national, international et mondial, donc les quatre niveaux de lecture peuvent se lire dans ce texte une fois de plus. Donc cette, entre guillemets, contagion, cette destruction en réalité, par séparation en deux groupes, un groupe uni, homogénéisé, je dirais, et un groupe complètement découpé en morceaux, individualisé, frappe en plein midi, donc shuvd, c'est un apax qui n'apparaît qu'ici, c'est faire des ravages sociaux. Qui frappe en plein midi, c'est qui fait des ravages sociaux, qui dévaste et qui ruine. Et ça vient de la racine shin dalet dalet, qui veut dire agir avec violence, dévaster, spoiler, ruiner complètement. Ici, il est conjugué à l'imparfait, donc c'est toujours quelque chose de continu, c'est pas une fois, c'est quelque chose qui s'établit et qui se perdure. Yashud, les deux premières lettres, un vieillard, racine utilisée pour exprimer l'état d'être, de paraître tel, de se manifester en substance, et les deux dernières lettres désignent une élection, un choix qui s'oriente vers. On va voir ce que ça veut dire tout ça ensemble, parce qu'en plein midi, Tsoar, alors je dis tout de suite que Tsoar, ce n'est pas dans la parole de Dieu, vous savez, il est parlé de la région de Tsoar. En fait, ça ne s'écrit pas pareil. Ça se prononce pareil, mais ce n'est pas le même mot, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, Tsoar, c'est le rayon de lumière, l'éclat du midi. C'est le moment propice pour profiter du bonheur. Et dans sa construction, ici, on a les deux premières lettres qui sortent des limites physiques, qui poussent, né en dehors du vivant organique originel, le principe. Le principe de ce qui sort des limites physiques, le principe de ce qui sort de la limite du vivant organique originel. Définit un moment propice de sortie du matérialisme ou du fonctionnement purement biologique.
C'est-à-dire que c'est un terme qui est difficile à comprendre, en fait, quand on le regarde comme ça. Aujourd'hui, on le comprend assez facilement, mais je pense que pendant des siècles, ça a dû quand même poser quelques questions. Puisque c'est, quand on dit en plein midi, c'est-à-dire au moment propice pour sortir du matérialisme ou du fonctionnement purement biologique. Système idéologique ou religieux qui se veut transcender le matérialisme, donc ça on en a eu. Par exemple, le communisme, qui a voulu sortir du matérialisme pur. On a d'autres idéaux, hein. Le maoïsme, qui est rentré, et pourtant qui rentre dans un matérialisme certain, mais qui a voulu sortir de cette idéologie biologique pure et dure. Et on a le transhumanisme qui veut transcender le biologique, puisque l'objectif, c'est d'avoir un homme augmenté qui serait en connexion numérique. L'objectif du transhumanisme, c'est ça. L'objectif ultime du transhumanisme, c'est que le cerveau humain soit dans une machine. Qu'on dépasse, alors évidemment c'est de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est le but, et qui n'est pas caché. Le but par les GAFA qui travaillent sur ce sujet, voilà, il y a des expériences qui ont été faites, alors elles ont été arrêtées. Il y a une expérience où il y avait un homme, un Russe qui avait accepté de se faire transplanter sa tête sur un autre corps, greffé, ça a été arrêté. Voilà, bon, on voit les dérives et les abominations. Mais ce terme, en fait, il est vraiment extraordinaire parce que il décrit ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du reset, etc. C'est parce que certains considèrent que c'est le moment propice pour sortir de l'ordre du biologique, du purement biologique, pour intégrer en fait le transhumanisme tout de suite. D'où le vaccin, Pfizer, etc. Par exemple. Le verset 6. Alors pas tout à fait complet, mais plus précis que nos traductions. Donc, dans nos Bibles, c'est ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et si j'en traduis un petit peu plus précisément, parce qu'il y a encore des notions qui sont encore plus derrière, mais bon, on ne va pas tout voir, là on passerait une soirée que sur la moitié du verset. Tu n'agis pas non plus par la peur ou par l'objet de la peur de la contamination naturelle, infection virale, ni par la contamination artificielle provenant du spiritisme, de la magie, mais aussi de la science ou du transhumanisme, puisque ça on est à l'époque actuelle, il y a évidemment 2 siècles, on n'aurait pas parlé comme ça, qui s'opèrent en dehors de la conscience, en dehors de la compréhension des événements et qui sont considérés comme des améliorations de l'homme pour l'amener à être plus fort, plus indépendant, pour l'amener à manifester des capacités supérieures à l'ordre naturel, sachant qu'en réalité il s'agit de dégénérescence, de dégradation, de détérioration. Tu n'agis pas non plus par la peur ou par l'objet de la peur de la discrimination sociale pour générer à un moment considéré comme opportun, idéal, une population harmonisée séparée d'une population désapprouvée, subissant l'isolement des individus, sur un territoire ou même sur toute la Terre. Cette action générée et entretenue par des mouvements politiques, religieux, philosophiques ou scientistes, se donnant pour but de faire évoluer l'humanité pour la faire devenir meilleure. Voilà, ça c'est une traduction du verset. C'est la traduction du verset 6. Alors évidemment, comme je l'ai dit, il y a 2, 3 siècles, 5 siècles, il y a des parties on n'aurait pas mis, parce que par exemple de la science ou du transhumanisme, on ne l'aurait pas mis. Mais le sens biblique est là. Mais on ne l'aurait pas mis parce que ce n'était pas connu. Parce que c'était en dehors de la portée intellectuelle des personnes de l'époque. Aujourd'hui, nous avons cette connaissance, ce qui nous permet d'intégrer ces notions-là dans le texte biblique parce qu'elles y sont. Parce qu'elles y sont. Le texte qui a été écrit, ce sont les psaumes, qui ont été écrits il y a plus de 3000 ans. À peu près 3000 ans. À peu près 3000 ans. Le verset 7, notre dernier verset de la soirée. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Donc là, c'est le verset qui rassure, parce que là, on n'a vu que des choses pour l'instant qui... le texte nous dit « ne crains pas ». Donc, voilà. Mais maintenant, le texte qui rassure, c'est « tu ne seras pas atteint ». Bon. « Que 1000 tombent à ton côté. » Tombe, nafal. Nafal, tomber, faire tomber, être ruiné ou ruiné, être pris de court ou chuter, se précipiter, se jeter sur, partir au loin, mourir, être dans le malheur. Donc c'est tout ça, tomber. À ton côté, mitsideka. Mitsideka, c'est le côté, le flanc.
les deux premières lettres désignent le fait de trouver ce qui était cherché. On va trouver ce qui était cherché. On cherchait quelque chose, on l'a trouvé. Les deux lettres suivantes, tout ce qui est insidieux, artificieux, double, rusé, opposé, adverse, trompeur, séducteur. Une opposition cachée, dissimulée, un artifice, un piège. Et les deux dernières lettres, qui est nécessiteux, contrit, triste, pauvre, lésé, calamiteux, vexé. On sent que c'est pas très positif. Et 10 000 à ta droite. Yamin, droite. La droite, symbole de l'honneur ou de l'autorité dans la parole de Dieu. C'est intéressant parce que c'est pas écrit à ton côté gauche et à ton côté droit. C'est bien écrit sur le flanc, avec un mot très particulier, qui commence par même d'ailleurs, mais très particulier, et à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Nagash. Nagash, littéralement, conduire des animaux ou des hommes, comme des troupeaux, quoi. Oppressé, amené à la détresse. Ici, Nafal est conjugué à l'imparfait. Ici, il est conjugué à l'imparfait. Donc on a Yipol, Yigas. Alors, ce qui est intéressant, j'en parlerai juste après dans un petit bonus, c'est de voir que les constructions se ressemblent énormément entre les deux verbes. Parce que dans la phrase, on n'a que deux verbes en fait. Tomber, atteindre. Et la construction se ressemble énormément. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Ça, hop. Justement. Alors, prenons une traduction du verset 7. C'est le verset 7, c'est pas le verset 6, c'est le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, psaume 91, 7. Littéralement, que 1000 se précipitent vers un piège insidieux, se jettent dessus, tombent dans l'écueil, chutent, soient ruinés, partent au loin, fuient, se cachent face aux pièges et aux tractations insidieuses, sombrent dans le malheur et la vexation. Et 10 000 prennent autorité pour te précipiter vers le piège insidieux, pour te jeter dessus, pour te faire tomber dans l'écueil, pour te faire chuter, pour te ruiner, pour te faire partir au loin, pour te faire fuir, pour t'amener à te cacher face aux pièges et aux tractations insidieuses, pour te faire sombrer dans le malheur et la vexation afin d'en retirer un avantage, un prestige, une quelconque gloire. Tu ne seras pas conduit avec les autres comme un troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. C'est énorme ce texte. La promesse de Dieu, elle est à la fin. Donc il y a toute une description de tout un tas de choses en fait qui se sont produites et qui se produisent. Et Dieu nous dit, tu ne seras pas conduit avec les autres comme un troupeau de bétail, oppressé et amené à la détresse. Ça veut dire que Dieu prévoit la délivrance. Dieu a déjà tout prévu, les issues de secours, les issues, les voies royales d'échapper, parce que Dieu a tout prévu, comme l'on l'a vu au départ, et rien ne lui échappe, tout est géré pour amener à cette prise de conscience de la nécessité d'une venue à Christ, ou peut-être d'un retour à Christ dans la communion, dans une proximité avec Dieu qui permette de rentrer dans le jubilé. Nous y voyons ici la première partie, quand il est parlé que 1000 tombent à ton côté. Cette première partie-là, en fait, on voit que ça désigne des aspects intérieurs de considération de la souffrance des autres. Aspects émotionnels, psychologiques et sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se laisser piéger parce qu'il y en a qui se précipitent sur le piège, parce qu'il y en a qui tombent, parce qu'il y en a qui souffrent, parce qu'il y en a qui sont ruinés. Donc on ne va pas se laisser, ça fait partie du plan de Dieu, on ne va pas se laisser amener dans ce piège à cause de ça, des aspects émotionnels et psychologiques ou sociaux. Et la deuxième partie, 10 000 à ta droite, littéralement, désigne des aspects extérieurs de pression avec des tentatives d'intimidation ou de manipulations émotionnelles, donc un S, psychologiques et sociales. Donc on a vraiment les deux aspects qui sont abordés dans ce verset, qui nous disent en fait on ne se laisse pas absorber ou attirer par le piège émotionnel ou psychologique, et on ne se laisse pas non plus pousser, cette fois-ci, par les aspects d'intimidation, de pression, parce que Dieu veille. Il a dit qu'aucun de nos cheveux ne tombe sans sa volonté. Il veille sur nous.
De qui aurais-je crainte? Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire les hommes? Petit bonus, comme je disais tout à l'heure, sur la particularité en fait des deux verbes qui se trouvent au niveau du verset 7. Donc les deux sont conjugués à l'imparfait, avec yipol d'un côté et yigas de l'autre. Donc on a le yod initial, ensuite on a une lettre avec un dagesh, donc avec pointé, et puis ensuite une lettre finale. Donc on va regarder. Ici, le premier, ceux qui tombent ou qui agressent d'ailleurs, développe toute idée de distinction, de privilège, de choix, d'élection, de mise à part, désigne un privilège moral ou civique qui donne des droits supérieurs aux autres. Du côté de la promesse de Dieu, tu ne seras pas atteint, Gimel Shin, développe toutes les idées de rapprochement, de contact et de rassemblement. Et le Yod, symbole de toute puissance manifestée. C'est-à-dire que dans un cas, c'est l'élection, le fait d'être meilleur, moralement, ou civiquement en tout cas, de donner l'impression d'avoir un statut supérieur, qui est le symbole de la puissance. Dans l'autre cas, le symbole de la puissance, c'est le rapprochement, le contact et le rassemblement. C'est l'image du corps, qui reste uni. On a les deux là. Avec le Yod, qui, employé comme signe grammatical, il est celui de la manifestation potentielle de la durée intellectuelle et de l'éternité, et employé dans sa nature vocale, il perd la plus grande partie de sa faculté en passant à l'état de consonne, où il ne peint plus qu'une durée matérielle, une réfraction. Donc on a vraiment deux choses qui s'opposent complètement. Complètement. Et l'objectif de tout ça, dans le texte biblique, bien mis en évidence par les emplois des verbes, etc., c'est que ceux qui sont dans la partie nafal, de ceux qui sont dans le piège, puissent être amenés à réfléchir et à passer du côté, à intégrer, je dirais, le corps uni de Christ, qui ne doit pas se laisser découper en morceaux. Et la force de ceux qui sont en Christ, c'est justement l'unité. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt.